Bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que sa paix repose sur chacun de nous. Aujourd'hui, je viens partager avec vous le témoignage d'une dame à qui Dieu a fait la grâce de voir sa gloire et de lui témoigner son immense amour. Que toute la gloire revienne à ce Dieu-là que nous adorons tous. Amen. La dame que je nomme dans ce témoignage, KNL, a vécu depuis pratiquement plus de 30 ans les affres du diable et de la sorcellerie familiale, qui l'a condamnée à la mort, car depuis son jeune âge, elle a été déclarée séropositive et malgré les antibiotiques, elle a fini par faire la maladie du VIH-Sida. N'ayant pas les moyens pour se procurer les médicaments de sang et les vitamines, pour pouvoir supporter cette maladie, elle va s'abonner à la médecine traditionnelle pour s'acheter des feuilles qu'elle préparait pour boire en attendant que la mort vienne la chercher. Un matin de février 2019, à 6 heures, alors que j'allais à mes occupations, Dieu me fait la grâce de la rencontrer sur la route du marché. Où allait-elle à cette heure matinale? C'est bien plus tard qu'elle me dira qu'elle allait ce jour chercher des médicaments pour se soigner du VIH. Aujourd'hui, cette dame qui, désespérée, attendait que la mort vienne la chercher, va vous rendre son témoignage de ce qu'elle montre effectivement comment elle est revenue à la vie. Je précise que lorsque je l'avais rencontrée et que Dieu m'avait révélé son état, la seule parole que je lui ai adressée est que je connaissais le nom d'un arbre dont les écorces, les feuilles et les fruits utilisés pourraient la guérir de sa maladie. Car Dieu m'avait révélé dans le temps l'arbre et l'ayant cherché dans la nature, j'ai fini par le retrouver et à connaître son nom. C'est donc avec espoir qu'elle accepta le traitement que je devrais lui prescrire. Je précise qu'étant chrétienne, même si elle n'en était pas une fervente, elle croyait toujours que le miracle était possible. Même si tout le monde disait qu'elle était déjà morte, c'est alors qu'elle décida d'arrêter les antirétroviraux qu'on lui prescrivait, car ces antirétroviraux, selon elle, lui faisaient plus de tort que de bien. Et chaque jour, elle mangeait les fruits de cet arbre. Elle se lavait avec ses écorces et buvait sous forme de thé la tisane tirée des feuilles de cet arbre-là. C'est alors que les temps qui ont suivi, la dame KNL qui était morte va retrouver la vie. Suivons ensemble son témoignage dans lequel Dieu vous révélera à vous, comme il a fait avec moi, le nom de l'arbre qui l'a guéri et qui lui permet de vivre aujourd'hui comme si elle n'était jamais morte. Amen. Et toute la journée, toute la nuit d'aujourd'hui là, j'étais couché là, il te regarde. C'est comme ça vient sur moi comme sommeil. Mais c'est pas sommeil. On va faire le fait la nuit là. Je suis comme une là. Je voulais faire gagner que nous là. J'avais raison de me dire. J'étais couché. C'est pas la peine. Aujourd'hui, il faut te reposer, te mettre à l'abri. Mon cœur n'était pas témoin. Il faut te coucher. Tu es fatigué. Elle dit, je me suis couché là. Combat que j'ai mené aujourd'hui. Ah, ma maison m'était chargée. Tellement que j'ai combattu. J'ai combattu. J'ai dit comment je voulais les esprits sortir comme ça. Et il ne pouvait plus marcher. Comme si c'était brancard. Il se charge dessus pour sortir. Tellement que vraiment. Et puis c'est comme si c'était pas moi-même. Parce que la force que j'avais là, cette nuit là, mon âme, Dieu a donné à mon âme là. Physiquement, je ne pouvais pas avoir même pour faire semblant de prier que je voulais faire. Et puis tu m'en as interdit.
C'est les combats, comment dire, il faut une veste. Ils s'en vont sur moi, c'est moi qui viens de les combattre. Hein. Que c'est moi, c'est Dieu a donné la force, je viens de les éliminer. C'est après, il doit savoir qui c'est qui sont avec moi. Tout le monde qui est en combat, il les a dégagés. Sortir de la maison, libérer la maison, la fermer. Là, il y a une fer qui est en haut au ciel, ça a bloqué nos portes là. La porte était ouverte spirituellement. Ça a fermé cette porte. En même temps, je vois un esprit sortir par ici, dans le placard. Elle veut déposer quelque chose sur toi, que tu te couché. Et dès qu'il a déposé, il a dit, reprends, ramasse, prends. C'est là que j'ai vu que je n'étais pas seul dans le combat. En même temps, ils ont allumé la lumière. C'est comme s'ils combattaient dans le noir. Ils ont allumé, j'avais la lumière dans les mains. Parce que toi, je mets quand tu comme ça. Il a éclairé en même temps. Il dit, papa, prends. Et puis il a pris. Il a pris, oui, il savait ce que oui. Il sait c'est quoi il a envoyé. Je me rappelle maintenant bien. Il avait un squelette dans sa main. Oui, je me rappelle bien maintenant. Il avait un squelette dans sa main qu'il avait déposé sur toi. C'était un squelette, voilà. Donc quand il a déposé, en même temps, dès qu'il a déposé, mais tu l'as éclairé. Réponds. Puis il a soulevé. Il dit, t'es passé par où? T'es passé par où? Il a passé dans le placard. Il dit, d'accord. Retourne-toi dans le placard. Tu sors du placard et tu te retournes dans le lieu aride. En même temps, elle est partie. La maison était libérée. Et puis j'étais là, elle disait, hey, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Dieu qui vous a envoyé. Qui vous a envoyé de venir m'aider. Il dit c'est Dieu. Il dit, hey, merci beaucoup. Avec tout ce que vous avez fait là, ça va être Dieu. Merci beaucoup. Donc ici là, je la regarde, il dit mais je ne vous vois pas. Je vous entends bien, je sais que vous êtes là. Mais pourquoi je ne vous vois pas? Ils disent que tu nous entends. Je dis oui, mais il faut que je vous vois au moins, pour voir comment vous êtes. Donc vous êtes des anges de Dieu. Il dit oui. Il dit, est-ce que je peux savoir au moins votre nom? Au moins, comme il y a beaucoup d'anges là, il va te rassurer. Si le moment il sait que vous venez de Dieu, c'est que vous venez faire là. Vous venez de faire là. Si quelqu'un ne vient pas de Dieu, il va faire ça. Il y a un qui a dit s'appelle Michel. Il y a un qui a dit s'appelle voilà maman. Quand c'est quelque chose comme ça c'est mon âme. Merci beaucoup. Donc en parlant avec eux, il y a un qui a dit, et quand il est resté dans ma cuisine, il dit, va lui remettre, va lui donner l'eau de vie là. Il y a un qui t'a ici. Puis il y a un qui était là. Il a dit, l'autre, va prendre en même temps, ça lui donner l'eau de vie. Va prendre en même temps, ça lui donner l'eau de vie là. Après, il a dit en même temps. Il dit, attends. Il a me donner l'eau de vie. Il dit oui. Il dit, ça là. C'est vrai.
Il dit c'est vrai, hein. J'ai besoin de vie, j'ai besoin de guérison. Hein. Mais que vous avez de me donner? Il dit c'est Dieu. Oui, d'accord. Mais moi, Dieu ne m'a rien dit. Hein. Il ne m'a même pas convaincu. Il ne m'a pas dit que vous allez me donner l'eau de vie. Quand je parlais, il ne disait rien. Ils n'ont rien dit. J'étais m'écouter. Il dit, excusez-moi, je n'ai pas dit que je vous crois pas, mais je ne vous vois pas. Et moi, j'ai fait la promesse à Dieu que tout ce que je veux faire, je vais le consulter à ce qu'il me réponde d'abord avant de faire. Donc, je vais demander à Dieu. Il faut que Dieu me fasse un signe que c'est lui qui vous a envoyé de me donner l'eau là. Sinon, je ne vais pas boire. Parce que je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Vous dites que vous êtes des hommes de Dieu. Moi, il faut que Dieu me convainque que c'est lui qui vous a donné l'eau là. Sinon, moi, je ne bois pas. Je ne veux pas aller contre la parole de Dieu. Je ne veux pas aller contre mon Dieu. J'ai décidé de faire ce que lui veut. Moi, je ne veux pas. Je ne bois pas. Dieu n'a qu'à me faire signe d'abord. Donc, dans ce cas, comme c'est lui qui vous a envoyé, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes à ma disposition. Asseyez-vous. Je ne les vois pas, hein, mais j'apprends à les voir. Et puis, c'est comme si je les voyais. C'était comme ça. Asseyez-vous. Dieu va me répondre d'abord. Si il ne me répond pas, vous ne partez pas. Hein. Comme c'est lui qui vous a envoyé là. Moi aussi, il dit, asseyez-vous. Il va me répondre d'abord. Là, vous allez me donner le nom. Tant qu'il ne me répond pas là, vous ne partez pas. Asseyez-vous. Il ne me disait rien, il ne me répond plus rien. Puis j'essayais, il tourne. Et toi, tu penses qu'il m'assoit là-bas. Je dis, attends, il a prié un peu. Il a prié un peu. Voilà. Il a commencé à prier un peu. Commencé à prier un peu, à prier là. J'ai eu une lumière qui gritait. Il était loin. Il est venu descendre sur moi. Lumière est descendu sur moi comme ça. Et il voit que lumière est descendu sur moi pour partir. Lumière m'a pris. Je vois qu'il est fait une partie à moi. Ah. J'ai commencé à m'inquiéter. En partant. Il dit, c'est jamais parti comme ça. Dieu, tu m'as envoyé si c'était ici là. Je n'ai rien fait. Et mes enfants. Donc j'étais parti comme ça. Et c'était parti comme ça. Et j'ai commencé à me lamenter en partant. Et arrivé là-bas. Ils m'ont mis dans un endroit où j'étais là. Et puis les mêmes anges qui étaient venus ici là. C'est les mêmes gens que Dieu les a appelés. C'est comme si je partais avec eux, je partais avec eux, c'est pas. C'est les mêmes anges là que Dieu a dit, donnez-lui l'eau de vie. Ils m'ont mis dans ma bouche que 3, c'est petit comme ça, petit truc. J'ai infusé seulement que 3 gouttes. Quand j'ai bu 3 gouttes seulement. Oui, 3 gorgées. 3 gorgées. Et puis il y a ça. Donc quand je les ai vus là-bas, les mêmes autres, les a appelés, j'ai dit, c'est comme ça j'ai réagi. Quand les mêmes anges là, quand Dieu les a appelés, j'ai dit, à notre tabou aussi j'ai appelé, lui qui a le nom est facile là. Il dit, Michel, c'est vous. En fait, Dieu a dit, j'attendais la voix de Dieu, la voix de Dieu. J'attendais. Remets-lui l'eau de vie. Et donne-lui là.
en bois le ok. Il m'en a dit. Toi, bon, j'ai sonné. Je dis, ta foi t'a sauvé. Je dis, hein? Ah, merci beaucoup. Moi, mon premier. Puis il m'a dit, mais je ne te vois pas. Pourquoi je ne te vois pas? Il dit, t'entends ma voix, tu me vois. Il dit, je veux te voir. Je connais sa voix bien. Et ta foi t'a sauvé. Je dis, merci. Il dit, eh, moi je vais rester ici. Que je vais rester ici, je ne vais plus partir. Non, ici est bon. On a dit ça. Il y a une voix qui a souri. Je dis, non. Ici au moins on est protégé. Non. Ici au moins on est protégé. Et elle est ici, il n'y a plus parti. Il dit, va, tu n'es pas encore fini. Voilà. Donc au fur et à mesure, maintenant j'ai parlé avec lui, j'entendais plus sa voix de près comme j'attendais. Ça a commencé à s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner. S'éloigner, s'éloigner. Il dit, mais je n'entends plus ta voix. Hein. Je n'entends plus ta voix. Il dit, va, ta mission n'est pas encore finie. Ce que j'ai mis à toi, tu n'es pas encore dévissé. Oh, donc je l'entendais. Au fur et à mesure, il dit, mais il est arrivé, moi, je n'entendais plus sa voix. Je me suis retrouvé dans le maison. Il venait et puis il a commencé à pleurer. Lui, mais l'âme sont sortie.